Bonne soirée à tout le monde. Que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Arlet Baya Bat Rachel et pour la réussite de tout âme Israël. Que Dieu préserve ses enfants dans tout endroit où ils sont. Alors nous sommes dans le texte de Emet Veyativ, préparation pour la Hamida. On authentifie la grandeur d'Hashem Barach. Alors on parle des grandeurs d'Hachem. Et évidemment, on veut lier la sortie d'Égypte à la Hamida. On a montré comment Akadosh Baruch Hu était là pour nous aider, pour nous préserver, pour nous sauver, pour nous couver. Akadosh Baruch Hu se bat pour Am Israël, se bat pour protéger ses enfants. Et c'est le seul qui nous a dit que dans tous les cas, il va nous délivrer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à part lui, on n'a aucun roi, on n'a aucun sauveur et aucun qui peut nous amener une délivrance. Quand personne n'a voulu de nous, quand nous étions un peuple qui n'a aucune importance ni par rapport à soi ni par rapport aux autres, quand nous étions en Égypte, aucune culture, aucune richesse, aucun savoir. Et Akadosh Baruch Hu s'est mêlé quand personne, c'était dans l'intérêt de personne de nous sauver. Akadosh Baruch Hu était là dans les moments les plus durs où le peuple d'Israël n'a aucun allié, aucun intérêt de nous protéger. Akadosh Baruch Hu, il s'est affirmé, il a dit je suis là. C'est ce qu'on a vu dans cette dernière génération aussi. En 1900, de 38 à 45, le peuple juif n'a aucun allié. Des bateaux avec des juifs qui quittent l'Allemagne et la Pologne pour trouver un abri, pour se sauver des nazis, et on les refuse. Des bateaux qui sont arrivés dans des pays qui ont été refusés et qui étaient obligés de retourner en Allemagne, et de là-bas ils ont été pris dans les camps. Dans le moment où le monde entier, personne qui voulait nous aider, c'est dans ces moments-là où on découvre qu'on n'a personne sauf Hachem pour nous sauver. 1948, avec tellement peu d'armes contre 5 pays, des centaines de millions d'ennemis dans le monde entier, et nous avons réussi. Impossible pour un peuple de résister, pour un petit peuple rescapé de la Shoah, que personne parmi eux sait prendre une arme, c'est se défendre, c'est se battre. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu était là, et là présent, pour nous montrer que dans les moments où personne veut de nous, il a toujours envie de nous. Ça, c'est la grandeur d'Hachem. Et il ne faut jamais oublier ce émet extraordinaire, cette promesse d'Hachem, que même si personne ne sera là pour nous défendre, ben, il sera là, lui, toujours pour nous. Et ça donne tellement de sérénité, de réconfortement quand on lit. Emet Shataou Adon Le'amecha, tu es le maître de ton peuple. Melech Gibor, toi, fort comme toi, qui est là pour disputer leurs disputes aux parents et aux enfants. Toi le premier, toi le dernier. Et à part toi, nous n'avons pas ni un roi, ni un délivreur, et ni un sauveur. Emet, car c'est vrai. Ni Mitzrayim Galtan, où tu nous as sauvés d'Égypte, tu nous as fait sortir d'Égypte.
quand personne ne nous connaissait. D'une maison d'esclavage, l'esclavage pur, où on ne pouvait même pas s'imaginer qu'un jour, on allait trouver une liberté. Akadosh Baruch Hu a fait un plus grand miracle. Akadosh Baruch Hu pouvait frapper les Égyptiens, les tuer, et puis les Bnei Israël vont sortir. Non. Akadosh Baruch Hu a voulu se moquer de Pharaon et de ses alliés qui ont dit il va se passer ce qui va se passer, jamais on va libérer les Bnei Israël d'Égypte. Akadosh Baruch Hu dit ah, vous n'allez pas les libérer. C'est pas que vous n'allez pas les libérer. Vous allez les libérer, vous allez leur donner des cadeaux pour qu'ils sortent. Dieu aurait pu donner une plaie, tuer tous les Égyptiens. De la même manière qu'ils sont morts tous les aînés, il aurait pu tuer pareil que les aînés. Les parents, les mamans, tout le monde. Et les Bnei Israël sortent. Non. Pharaon qui a dit, je ne reconnais pas en Dieu, jamais je libérerai ce peuple d'esclaves. Dieu veut que c'est lui qui court dans les quartiers des Juifs, et lui qui supplie, et lui qui donne l'ordre à toute la police, vous allez chercher tous les Juifs, vous n'allez pas me laisser un Juif en Égypte. Vous allez leur donner toute l'ordre du monde pour qu'ils s'en vont. Et c'est ça ce qu'il a fait Hachem. C'est pour ça que nous, on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, il a des comptes. Des fois, on se demande pourquoi il ne leur règle pas leurs comptes, pourquoi il ne les détruit pas, pourquoi il ne fait pas un tremblement de terre chez eux, pourquoi il ne leur ramène pas un tsunami. Il faut savoir que Dieu nous aime beaucoup plus que ce qu'on imagine. Beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a le temps, c'est qu'il a créé le temps. Le temps, c'est une limite dans l'infini d'Hachem. Il n'est pas lié au cadre humain de ce que l'homme pense. L'homme est lié à un temps. Il veut que les choses soient définies par rapport à son existence. Akadosh Baruch Hu nous a collés au-dessus du temps, au-dessus de toute dimension. Puisque Akadosh Baruch Hu nous a liés à lui d'une manière où on ne dépend pas du temps, où on ne dépend d'aucune statistique. Selon aucune statistique, le peuple d'Israël aurait dû exister aujourd'hui après 3300 ans d'existence. Aucune statistique. On est beaucoup plus de temps en exil qu'en Israël, dans l'histoire de notre peuple. Plus de temps dehors qu'ici. On a la même tfila, la même amida, la même Torah, qui n'a pas changé, le même Shabbat, qui n'a jamais changé et évolué depuis Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est la grandeur d'Hachem. Quand les béné Israël étaient devant la mer Rouge, et il y a les Égyptiens qui courent derrière eux. Dans ces moments-là, personne qui peut imaginer un miracle extraordinaire comme Kiryat Yamsouf, l'ouverture de la mer pour les enfants d'Israël. Et tout le monde se demande, Dieu veut nous tuer, mais il nous a fait sortir pourquoi? C'est quoi cet exercice qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Personne qui comprend qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de punir les Égyptiens sur le fait qu'ils ont pris les enfants d'Israël, qu'ils les ont jetés au Nil. Pharaon était très malin. Avant de faire le décret de jeter les enfants d'Israël au Nil, il savait l'histoire. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu récompense toujours. La mauvaise récompense vient suite à la dimension de la faute. C'est-à-dire, un homme qui faute dans l'eau, il est puni dans l'eau. Alors il s'est dit, si je leur mets le feu, je brûle les enfants d'Israël, je les jette dans le feu, Dieu va me faire tomber du feu du ciel. Bilam lui a donné un conseil, il lui a dit, tu sais, tu peux les exterminer dans l'eau, puisque Dieu a juré
qu'il n'allait plus amener ni un déluge, ni envahir une terre pour tout le temps par l'eau. Pharaon était content de cette idée et il a dit, je vais les jeter au Nil. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ok, je ne vais pas vous amener l'eau dans votre pays. Je ne vais pas vous envahir votre pays par de l'eau, mais je vais vous amener vous tous dans l'eau. Et c'est incroyable parce qu'ils sont rentrés dans l'eau. Et ils se sont jetés dans l'eau. C'est pas que Dieu avait besoin de faire un effort, il a tout fait en sorte que jusqu'au dernier Égyptien, il rentre dans l'eau. Et que Moshe se retourne, il tend le bâton et toute l'eau couvre les ennemis d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes. Même Moshe Rabbeinu criait pour essayer de comprendre. Un peu avant de faire l'ouverture de la mer Rouge, Moshe hurlait à Hachem. Mais Hachem, tu m'as nommé leader. Qu'est-ce que je fais? Où j'amène mon peuple? Pourquoi tu m'as dit de faire ça? Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, arrête de crier. Arrête de prier. C'est le moment de rentrer dans l'eau. Quoi dans l'eau? Où? Qu'est-ce que tu fais? Je te dis pas qu'est-ce que je fais. Avancer dans l'eau. Bon, ils avancent. Pas tout le monde. Nachshon, fils de Aminadav. Et quand Nachshon arrive jusqu'au cou dans l'eau, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tend le bâton et hop, quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Est-ce qu'un homme peut imaginer qu'il est dans la plage et tout d'un coup il y a quelqu'un qui vient devant lui et qui lui ouvre un couloir dans l'eau d'ici jusqu'en Europe? Imaginez-vous. C'est inadmissible. On n'a pas à se poser des questions comment. Et on n'a pas à donner des conseils à Akadosh Baruch Hu comment on veut qu'il nous amène notre délivrance. Une simple émouna que celui qui est tout capable de faire fera tout pour le mieux, pour nous. Même si on ne le comprend pas aujourd'hui. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants comprendront des choses que nous, on n'a pas compris. Un homme qui se casse les dents, il a fait sa alia en Israël et pour aller chez l'épicier demander du lait, du pain et plusieurs choses, il n'en peut plus. Pour expliquer, pour dire, et il s'en veut, mais quelle bêtise j'ai fait de venir ici? Peut-être c'est que ses enfants qui vont comprendre le bonheur, peut-être ses petits-enfants, on ne sait pas. Mais on sait que Dieu nous a préparé quelque chose d'exceptionnel. Que quand on fait la Torah, même si on ne comprend pas, on a fait la bonne chose. La vérité d'Hachem, ce n'est pas un examen ou une épreuve quand on te donne 1 heure pour prouver que tu as eu raison. Hachem, ce n'est pas en 1 heure qu'il va te montrer qu'il a raison. C'est dans une vie. L'homme se pose des questions. Il est où Hachem? Où es-tu? Parce qu'il rejoint un problème dans sa vie. Alors si toi tu n'as pas compris Hachem, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire que tu n'as rien compris encore. C'est pas toi le seul qui n'a rien compris. Les 6 millions de juifs qui sont entrés dans les douches, qui ont été gazifiés, ils n'ont rien compris. Nous aussi, on n'a rien compris. Hein. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas compris. Mais une chose on sait. De temps en temps, Dieu nous a prouvé et montré, parmi toutes les choses qu'on n'a pas compris, qu'il est là et qu'il nous aime. Ça, c'est incontestable. On a des questions. C'est sûr qu'on a des questions. On aimerait bien avoir des réponses. Peut-être on méritera dans notre temps à nous d'avoir les réponses. Peut-être non. Peut-être c'est nos enfants qui vont entendre les réponses d'Hachem. On ne sait pas. Mais une chose on sait sûre, certes, que Dieu nous aime, que Dieu s'est engagé à nous protéger, que Dieu s'est engagé à assurer la continuité de la nation d'Israël jusqu'à la fin des temps.
que de la même manière qu'il existe, le peuple d'Israël existera. Avant tout et après tout. On sera toujours là. Avant tout et après tout, il y aura toujours le peuple d'Israël, peu importe les menaces, peu importe les épreuves que l'on va rencontrer. Et bien sur ça, on remercie Dieu. Alzot shibechu ahuvim, veromemu lael, venatnu yedidim, zemirot, shirot, vetishbachot, berachot veodaot, lamelech el chai vekayam. Il faut que ça chante. Il faut que ce émette soit tellement fort en nous que dès que on pense à rien, il y a un chant qui sort de la bouche. Un chant d'amoureux. D'amour pour Hachem. Quelle grandeur d'Hachem. Ram Venissa, Gadol Venora. Il est tellement haut. Il est tellement grand. Et il a attaché son sort avec nous tellement petit. Imaginez-vous demain, vous avez ouvert un petit kiosque, un petit, je sais pas moi, une sandwicherie. Et il y a l'homme le plus riche du monde, il vient, il dit, écoute, je suis prêt de mettre tout, je veux m'associer avec toi. Qu'est-ce que tu vas t'associer avec? Moi, je veux m'associer avec toi. Tu comprends pas? Pourquoi? Tu peux acheter mon affaire et 100 000 comme c'est là. Mais oui, je comprends. C'est clair et c'est simple. Qui n'a aucun intérêt de moi. C'est sûr que c'est moi qui vais gagner et pas lui. Dans cette histoire. Je vends 200 ducs par jour. C'est moi qui vais gagner. Pourquoi il a décidé de venir? Je ne sais pas. Parce qu'il est trop gentil, il a eu pitié, j'ai un charme. Mais je ne mets pas en cause sa gentillesse. C'est exactement ce que Hachem a fait avec nous. Il n'a pas besoin de nous. Pas rien que de nous. Il n'a même pas besoin, je vais vous dire un secret, il n'a même pas besoin des Chinois. 1,3 milliard de personnes. Même d'eux, il n'a pas besoin. Parce que tout ça, c'est même pas comme un nid de fourmis dans l'infini de l'univers qui est rien par rapport à l'infini d'Hachem. Il n'a pas besoin de nous. C'est comme si nous on voit des fourmis dans notre jardin. On reste indifférent. Et Akadosh Baruch Hu, qui est là pour intervenir, pour surveiller les actions de chaque homme, pour surveiller son peuple et pour montrer quelque chose. Tous les événements qui se passent avec nous, il y a une idée d'Hachem par rapport au monde. Malheureusement, même les événements durs qu'on passe, c'est parce qu'on est censé être le panneau où que le chemin de Dieu est écrit. On est censé, par notre comportement, à diffuser et à dispatcher un message d'Hachem. Quand on le fait bien, nous sommes les émissaires pour éclairer, pour enseigner au monde tout. Et quand on ne fait pas sa volonté, ben, c'est nous le message. Ce qui se passe avec nous, c'est le message pour le monde. Motzi Asirim, Podé Anavim, Ozer Dalim, les Mekoubalim expliquent que dans Ozer Dalim, il faut être Mechaven sur la Shechina. La Shechina, elle s'appelle Dala, pauvre, misérable. Misérable pourquoi? Parce qu'on a besoin de sentir à chaque fois, quand on parle avec Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a rien de nous-mêmes. Rien. Absolument rien. Le mal, la force du mal dans le monde, c'est Dieu qui a créé le bien et
par la nature des choses dans l'endroit où il n'y a pas de lumière et de l'obscurité. C'est une création, c'est du mal. Mais avec le temps, le mal s'imaginait qu'il a eu des forces de lui-même. Et on n'a rien. Plus on s'annule à Hashem Yitbarach, plus on devient une partie de l'infini d'Hachem qui n'a aucune définition. Toute chose qui a une définition, toute matière qui a une définition, elle se détruit par rapport à la matière qui a moins de définition qu'elle. La terre est plus forte que l'arbre parce qu'elle est moins définie que l'arbre. La terre, elle peut faire pousser tel arbre et tel arbre, donc elle n'a pas la même définition. Tandis qu'un arbre, il est défini. Il fait sortir ou des pommes, ou des poires, ou on ne peut pas faire sortir tout. Et chaque chose, avec sa définition, il va résister moins que ce qui est moins défini que lui. Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune définition. Et quand nous, de nous-mêmes, on se dit on n'est rien, on ne rentre pas dans le cadre d'une définition. Et là, on devient éternel. Ça, c'est le secret de Moshe Rabbeinu, qu'il a dit, Vanachnu ma, nous sommes quoi? Abraham Avinu avait une définition. Afar, Efer, la poussière, de la cendre. David Ameler a dit, je me vois comme un ver de terre devant Dieu. Vani tolat veloish. Mais Moshe, il a dit, je suis quoi? Et c'est pour ça que cette Torah est tellement puissante jusqu'à aujourd'hui. Moshe, c'est pas que notre histoire à nous. Tout le monothéisme dans le monde, toutes les lois de l'Occident sont basées sur sa Torah. Tout. C'est l'homme le plus influent de l'histoire. Un être humain le plus influent de l'histoire. Il n'a pas pris de définition, de dimension, et c'est pour ça qu'il s'appelle Ish à Elohim. C'est le seul homme qu'on l'appelle Ish à Elohim, comme il dit le Zohar HaKadosh, moitié Ish, parce que quand même l'homme a une définition, mais moitié Elohim. On a besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous aide si on se considère faible. On n'a rien sauf lui. Le peuple d'Israël a beaucoup fauté dans l'orgueil et a passé des catastrophes. On est dans le mois de Tammuz. On ne peut pas ne pas penser sur les échecs du peuple juif. On a eu des échecs par notre haine gratuite, mais beaucoup par notre orgueil. Il faut savoir que quand il y a eu les Hashmonaïm, les Maccabites à Jérusalem, quand ils se sont enrichis, la méthode des protections des villes était une méthode incroyable. Les murailles qu'il y avait autour de Jérusalem, leur hauteur avait la même dimension que leur largeur. Ça veut dire si la muraille elle faisait 10 mètres de hauteur, elle faisait 10 mètres de largeur. 15 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur. Impossible de la détruire. Même si tu lances les plus grands missiles, tu ne peux pas la faire sauter. Vous savez ce que ça veut dire? 15 mètres de hauteur, une muraille autour d'une ville, sur 15 mètres de largeur, sans aucun espace à l'intérieur, pas de chambre, rien. C'est impossible de détruire, impossible. Quand les Romains sont venus sur la ville, ils ont dit c'est pas possible. Comment la muraille de Jérusalem est tombée? Par des grottes que les protecteurs de Jérusalem ont fait pour se sauver. Et la muraille s'est effondrée en bas, dans ces passages. Si elle était sur terre, il n'y avait pas de grotte, elle serait jamais tombée. Elle ne peut pas tomber. Il y avait un des plus grands chefs d'armée à l'époque, après la destruction du temple, Shimon Bar Kosiba. Il a changé son nom Korva, Bar Korva. Il a chassé les Romains. Il a tué une division entière, la plus importante,
des divisions romaines qui a été détruite, la division 24, la plus grande et la plus importante des Romains, il a exterminé totalement. Et de la Judée, de partout, on est venu pour l'aider, pour le soutenir. Rabbi Akiva qui a donné l'ordre à ses élèves d'aller tous dans l'armée de Bar Korva. D'ailleurs, dans les manuscrits de Géonim, il est écrit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts par une épidémie. Ils sont morts tous dans les champs de bataille contre les Romains. Et la raison de leur mort, c'est qu'ils ne respectaient pas un l'autre, les uns les autres. Ils étaient très orgueilleux. Bar Korva, il avait une force physique, avec une capacité de prendre une pierre. Les Romains à l'époque jetaient des boules en pierre sur les maisons. Une boule en pierre, c'était comme une roquette, un missile. En dehors de la ville, ils avaient comme un ressort spécial où ils prenaient des boules de pierre qui pesaient 70 kg, 80 kg, ils arrivaient à les jeter en l'air 400, 500 mètres. Et quand elles tombaient sur une maison, elles détruisaient la maison, évidemment. Bar Korva, il se mettait dans les endroits où ça tombait, où c'était censé tomber. Il courait, il attrapait la pierre quand elle volait et il la rejetait avec ses mains sur les Romains. C'est un extraterrestre. Oui. Quand il a voulu des guerriers qui n'ont peur de rien. Pour lui, la condition de devenir guerrier chez lui, c'est de prendre le pouce, de le faire rentrer dans la bouche et de faire sortir la main sans pouce. Celui qui est capable de faire ça, il peut être chez lui. Il fallait faire ça dans la main gauche, parce que dans la main droite, il fallait prendre l'épée. Mais il fallait avoir une... Et il avait 36 000 soldats qui ont fait ça. Devant lui, il venait, hop, il faisait rentrer. Avec les dents, il brisait les os, il faisait sortir la main sans doigt, il mettait un pansement et ça y est. Pour montrer à quel point. C'était des soldats imbattables. Ils lui ont envoyé les rabbanim. Jusqu'à quand tu fais un paramètre dans ton armée et tu rends les enfants d'Israël des gars qui manquent un membre de leur corps? Trouve un autre paramètre. Il a dit ok, quelque chose de plus facile. Chevaucher un cheval, courir avec le cheval et arracher un cèdre. Quand tu cavaliers le cheval et que tu arraches le cèdre. Si tu tombes pas, ça veut dire que tu es assez fort. Vous savez ce que ça veut dire arracher un cèdre? Un tracteur, je ne sais pas si vous... Un arbre, tu vas sur le cheval et hop, un cavalier il arrache. Et il tombe pas, il ne s'attrape pas sur la terre, tellement il est puissant, tellement il a une force dans sa main. Il avait encore 36 000. Imaginez-vous une guerre, 72 000 combattants comme ça quand ils font la guerre, il n'y a personne qui peut résister devant eux. Il est venu le chef de l'armée romaine. Il est venu faire la guerre. Et quand il a fait la guerre, ils sont sortis, ils l'ont massacré. Ils lui ont tué des dizaines de milliers de soldats. Il a dit, il est venu, il a crié devant la muraille, je vois que Dieu est avec vous. Je veux arrêter en signe d'un contrat de paix. Je retourne à Rome. Ils sont venus dire ça à Bar Korva. Il est monté sur la muraille et il a crié, arrêtez de dire quand on vous gagne que Dieu est avec nous. Même sans Dieu, on est beaucoup plus fort que vous. Calmez-vous. On se donne rendez-vous sans Dieu demain sur le champ. Les soldats romains, ils flippaient. 5 minutes après, il rentre dans son bureau, il a besoin d'aller aux toilettes, Bar Korva. Il s'assoit sur la pierre, et il y a un serpent qui lui sort, et qui le pique d'en bas et qui le tue sur place. Mort aux toilettes. Bon, après il est parti, il est revenu, ils ont massacré toute la ville de Bétar. L'orgueil, notre orgueil, quand Am Israël a gagné dans la guerre des 6 jours,
Pareil, Yitzhak Rabin était le chef d'état-major. Il a dit le Dieu Soleil nous a aidés. En 73, l'État d'Israël a pris la plus grosse claque de son existence, la guerre de Kippour. Suite à la guerre de Kippour, il y a eu 1 million d'Israéliens qui ont quitté depuis 73 jusqu'en 83 à peu près Israël. Ils s'appellent les Yordim. Miami, il y a 500 000 Israéliens. Quand vous allez à Los Angeles ou à Miami, vous avez les journaux israéliens édités en hébreu là-bas, vendus dans les... Pourquoi? Parce que quand on pense qu'on a quelque chose, on empêche la présence divine de rentrer. Et c'est pour ça que si on veut qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Ozer Dalim. Pensez sur la Shekhinah qui s'appelle Dal. Elle n'a rien d'elle-même. Comprendre, être Mahamine à 100%, que nous, on n'a rien, absolument rien. Les oreilles d'un juif ne peuvent pas entendre. On est les plus forts, on est les plus résistants. On a traversé l'épreuve du Covid. Non. Chaque fois quand on s'est vanté, on a perdu. Au début, quand le Covid n'était pas là, on a dit on est les meilleurs, mais on a eu 6000 morts de Covid. Tant que Am Israël n'emploie pas que le nom d'Hachem, et il veut s'amuser, il veut dire ma sagesse, notre intelligence, nous, notre malice, il perdra, il ne fera que perdre. On a des ennemis aujourd'hui qui viennent nous attaquer pas avec de la technologie. Nous, on a inventé la plus belle technologie. Mais on ne sait pas se battre contre quelqu'un qui jette un ballon avec une bombe. On ne sait pas se battre contre quelqu'un qui envoie un ballon en l'air avec une bouteille Molotov qui tombe et qui brûle. On sait se protéger d'un avion qui vient attaquer, d'un missile, mais pas d'une bouteille Molotov. On ne sait pas se protéger d'un couteau de cuisine. On ne sait pas. On ne peut pas. Hachem nous envoie chaque fois un ennemi pas intelligent, un naval, un peuple d'idiots pour nous montrer. C'est pas avec de l'intelligence. Qu'est-ce que Hachem veut de tout ça? Ça, c'est un message au monde entier que Dieu montre. On n'était pas là pour diffuser de la Emouna. Akadosh Baruch Hu a montré au monde entier. Regardez, ce pays d'Israël, la 7e puissance mondiale, la 6e puissance mondiale en force, en armée, elle n'arrive pas à calmer les émeutes. Regardez, tout Israël est fermé 10 jours avec des missiles de Gaza. Tout Israël est fermé. Avec quoi? Avec des missiles qu'on a fabriqués dans des maisons, n'importe où. On n'arrive pas à protéger. C'est parce qu'on s'imagine qu'on est fort. Hachem, il nous aide même si on est fort, mais il faut savoir qu'on n'a rien. Et no milevado, on n'a rien. Tout est grâce à toi, Hachem Yitbarach. Un homme qui pense un moment qu'il vaut quelque chose, il n'a rien. Chizkiyahu HaMelech, qui a diffusé de la Torah tellement. Il a dit, Dieu, regarde mes bonnes actions que j'ai faites. Comme moi, tu n'as jamais eu quelqu'un qui a diffusé ta Torah comme moi. Et même dans ça, Dieu lui a dit, je ne te guéris pas grâce à ta Torah, grâce à ton grand-père David. Veganoti alaïr azot leman David avdi. À toi. Quand un homme pense qu'il est quelque chose, Akadosh Baruch Hu lui dit, t'es rien du tout. Quand on parle avec Hachem, on n'est rien de rien. On n'est pas là pour lui dire, rappelle-toi de mes belles choses que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi de mes épreuves.
on veut que maintenant Trinam. Va être Hanan el Hashem Ba'et Aïd, mon cher Rabbeinu. À qui Dieu, si Dieu doit à quelqu'un, à quel être humain, il peut devoir, admettons, à Moshe Rabbeinu. Et Moshe dit, je ne mérite rien. Donne-moi, grâce-moi, donne-moi quelque chose, cadeau. Comme un clochard dans la rue, qui demande au monsieur qui passe, il sait qu'il lui doit rien. Et pitié de moi, donne-moi une pièce. Et Dieu va vérifier notre sincérité, il va pas nous donner. Et il va voir est-ce qu'on se met en colère. Si tu te mets en colère, ça veut dire que tu penses qu'il te doit. Alors, il va te tester. Une fois, deux fois. Et quand vraiment tu comprendras avec ta neshama qui te doit rien, c'est là qu'il te donnera. Mais Aïn, Yavo Ezri, ils ont dit les Gdolim de la Chassidoute. Quand je pense que je suis rien, de là viendra ma délivrance. De là, Hashem Itbarach me donnera tout. Donc quand on crie à Hashem, il nous répondra, mais il faut venir avec de la hanava. Même pas avec de la hanava. Être humble, c'est de se dire, c'est pas joli de montrer mes capacités. Me comporter pas d'après mes capacités. Ne pas exprimer tout ce que je suis capable de faire. Devant Hachem, t'es rien. C'est pas que tu joues le hanav, t'es rien. T'es rien. Et il faut parler avec Akadosh Baruch Hu comme ça. Tehilot le'el Elyon Goalam Baruch Hu Mvorach Moshe uvni Israel lecha anu shira besimcha rabba va'amru chulam mi chamocha ba'elim Hashem mi kamocha ne'edar ba'kodesh. Qui est comme toi dans toutes les forces qui est dans le monde? Qui est comme toi qu'on peut te donner une définition même dans les louanges? On peut dire une chose. Hachem, je ne suis pas capable de définir ta grandeur. Impossible. Aucune capacité de dire à quel point tu es grand. Puisque dès que je vais rentrer là-dedans, je te donnerai des limites. Une chose, oui, je peux faire, c'est de me soumettre à toi à 100%. De me soumettre à une définition, oui. Quand je fais une mitzvah, c'est une définition. Quand je fais mes tefilines, c'est une définition. Quand je fais mon loulav, ma souka, mon tzitzit. Mais je me donne dans tout à toi. Dans tous les domaines. On a dit Hachem Imloch Leolam Vaed, tu régneras sur nous toujours. Toujours. Hachem, notre éternel, notre délivreur, Hachem Tsevaot Shemo, Kedosh Israël, la seule chose, on t'a sanctifié, on n'a rien avec toi, que toi, Areat Mekoudesh Etli, t'es que à moi, on n'est que à toi, personne d'autre. C'est avec ça qu'on vient comme préparation pour demander quelque chose. Et là, on commencera la Hamida. On va essayer de faire le premier texte de la Hamida. La première phrase, Adonai, c'est Fatay Tiftach Ufi Yagi Teilatera. C'est un verset. Pourquoi on a mis ce verset au début de ce texte? Ce texte, quelque part de la Hamida, on va parler des louanges d'Hachem, on va parler de sa grandeur, mais on va surtout demander. Ezra, avec son Beddin, qui ont instauré la prière, ils ont pensé sur tout ce qu'un être humain peut avoir besoin. Tout. Et ils ont tout mis dans cette prière qui s'appelle Tefilat Shmona Esrei, qui avait à la base 18 berachot. Après, on a rajouté une 19e. On va parler de ça. On arrivera.
Je sais que je vais venir demander. C'est la réalité des choses. Et j'ai honte. J'ai honte par rapport à mon passé, par rapport peut-être même à cette journée, que j'ai pas fait tous mes efforts, tout ce qu'il fallait faire pour Hachem. J'ai pas tout fait. Je me suis comporté comme un idiot. Des fois par inconscience, des fois par conscience. J'ai transgressé, j'ai écouté mon Yetzerara. Et là, je vais venir te demander, là, je vais venir te parler. J'ai honte. Normalement, on devrait trembler avant de commencer et de rentrer devant Hachem. Il faut savoir que même dans la Hamida, dans l'ordre des mondes, on passe du monde le plus bas au monde plus haut. On a fait des préparations. On a un rendez-vous avec le roi. Alors déjà, on est en stress quand on rentre dans la route qui amène au palais. On a passé la première garde, on nous a fouillés, on est déjà tremblant. La deuxième, la troisième, la quatrième. Et à un moment, on doit rentrer dans la chambre du roi. Alors là, oh là là, le stress. C'est exactement ça. La Hamida, on va se mettre comme des anges. On va coller d'abord alors la préparation de la Hamida. Un moment avant de commencer la Hamida, comme si on reculait 2 pas en arrière pour pouvoir revenir, pour faire comme si on rentre quelque part. C'est ça l'idée, de reculer un peu en arrière avant de faire la Hamida, pour pouvoir revenir. On rentre quelque part, de la même manière que quand on fait au Shalom, on fait comme si on sort d'un endroit. On a parlé avec Hachem pour sentir la présence où on était, on sort. Ben là, on va rentrer. Il y a un minag chez les juifs espagnols d'Espagne, c'est un minag ancien d'Espagne, que avant de faire la Hamida, Shachrit, le matin, quand on fait Tehilot à Eliyon, tout le monde se tourne en arrière et chacun cherche quelqu'un d'autre pour le saluer, pour qu'il lui fasse un sourire, lui dire « Vas-y, je suis avec toi. Tu peux prier. » Il y avait une peur à la base, une peur. Comment je vais parler avec Hachem? Je ne sais pas quoi faire. Alors on se tourne. Tu vas m'aider? Tu vas me soutenir? Oui, vas-y, vas-y. Je rentre avant de faire la Hamida. Et je vais rentrer quelque part, je vais parler avec mon Créateur. Dieu aide-moi, que mes phrases ne soient pas perturbées, que je ne rêve pas, que je pense à ce que je dis. J'ai un rendez-vous exceptionnel avec toi. Je vais te parler de tous mes problèmes. Je vais te dire de tout ce que j'ai besoin. Même que j'ai honte. Mais je le fais, tu m'as invité. Je suis tout petit, mais je vais te parler. Je suis tout petit et je vais réclamer des choses. Et tu vas m'entendre. Et tu veux m'entendre. Et tu veux me donner. Et il y a tous tes secrétaires là devant toi que quand tu dis oui, ils écrivent tout de suite pour me donner. Tous les anges, ils sont tous là, en train de m'écouter. Et moi, je rêve, je murmure. Je suis dans des... des fois des mauvaises pensées. Et je rentre maintenant devant toi, Hachem. Et je dis, Dieu, avant tout, je tiens à te dire que je suis un homme qui bégaye. Quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui parle anglais, toi tu parles, mais tu parles pas bien. Tu as un rendez-vous avec un Israélien, tu parles pas bien l'hébreu. Et c'est un homme très important. Tu as peur de dire des mots qui ne vont pas exprimer ce que tu penses, ce que tu voudrais dire. La première chose à faire avant le rendez-vous, dire je m'excuse avant de parler. J'ai beaucoup d'erreurs. J'ai beaucoup de problèmes. Je n'ai pas une langue riche. Mon vocabulaire est très pauvre. Et je vous demande
de ne pas me regarder comme un idiot et d'accepter que je parle avec vous même si je dirais des mots qui ne sont pas des mots assez suffisants pour exprimer ce que j'ai à dire devant vous. Et il te regarde avec un grand sourire, il te dit, pas de problème, vas-y, je suis là. C'est exactement ça ce qu'il dit David Ameller. Dieu, quand je viens devant toi, j'ai tellement peur, même mes lèvres, elles n'ont pas la force de bouger pour pouvoir exprimer, pour pouvoir dire des mots. Comment moi, un être humain, chair, sang, comment moi je peux te convaincre? Comment moi je peux t'approcher? Comment moi je peux te demander quelque chose? Adonai, mon maître, mon Seigneur, Sefatai Tiftar, ouvre mes lèvres pour que ma bouche puisse dire tes louanges. Ça, c'est un texte. Et qu'avec ça, on ouvre. Et ça veut tout dire. Pour celui qui ne s'est pas préparé avant la tfila, qui n'a pas fait un peu de teilim, qui n'a pas étudié une petite étude de Torah, qui n'a pas bien dit le hachri, je vais avant, et qui rentre et qui fait sa amida. C'est comme un stop. Tu sais devant qui tu rentres? Dis au moins, pense à ce que tu dis. Ça, c'est ce qu'on doit dire et c'est ce qu'on doit penser. Nous sommes incapables d'exprimer, de pouvoir dire tout ce qu'on aurait voulu dire. Il y a des mots exceptionnels, mais moi, je n'ai pas la profondeur d'esprit pour pouvoir exprimer en disant ces mots, exprimer ce besoin, exprimer cette demande. Aide-moi. Et là, on passe dans la première Beracha. Am Israël, depuis toujours, était très attaché à ses ancêtres. Nous, dans le judaïsme, on a tendance à parler des générations passées. Chez les Goïms, ils n'accordent pas d'importance à la génération passée. Ils y croient dans la théorie du singe. Donc s'ils sont dans la théorie de Darwin, leurs ancêtres étaient des singes, leurs grands-parents, moitié singe, moitié homme, leurs parents, un quart de singe, trois quarts d'homme. Donc lui, il est plus homme que son père. Il a moins de singes en lui. Et son fils aura encore moins de singes en lui. Donc l'enfant, il regarde son père comme un singe. Nous, mes ancêtres ont pu parler avec Hachem. Moi, j'ai parlé avec eux, que eux, ils ont pu parler, ils m'ont transféré, ils m'ont transmis cette grandeur, cette lumière. Pour nous, les plus grands, les premiers, dans un monde cruel, un monde plein d'idolâtres, des païens, l'idolâtrie partout. Et on a notre patriarche, Abraham, le père de la nation, celui qui est passé d'un endroit à l'autre et qui a levé le drapeau de la Emouna en Hachem, de la foi, qui a fixé cette règle. Comment on doit parler avec Dieu? C'est quoi Dieu? Quel est le rôle de l'homme par rapport à Dieu? Ou un homme qui y croit en Dieu, comment il se place dans le monde? Comment il regarde la vie? C'est avec ça qu'on vient. C'est grâce à ces mesures, à ce comportement, qu'on peut parler. C'est eux qui ont instauré la prière. Abraham a compris qu'il ne suffisait pas d'être un simple croyant pour être proche d'Hachem, qu'il fallait lui parler. Et il a instauré Shachrit. Yitzhak a ajouté Mincha. Yaakov a ajouté Arvit. La parole avec Hachem, se recueillir, quitter tout en pleine journée et d'aller parler avec Hachem. Pour Abraham, dès que tu te lèves le matin, tu dois parler avec Hachem.
pour Yaakov avant d'aller dormir. Tu vas lui donner ta neshama qui te la garde, pour qu'il te la rende demain, tu vas lui parler. Et tu seras toujours dans ton quotidien, tu vas avoir un monologue, tu vas avoir une sorte de parole avec Hachem. Tu parles et tu réponds. Tu réponds et tu poses une question et tu réponds. Et tu te convaincs à toi et tu sens que c'est Hachem qui parle en toi et toi tu parles en Hachem. Donc, il est évident qu'on va commencer avec eux. Et déjà, on va rappeler, leur alliance, c'est une alliance particulière, c'était des gens exceptionnels. Que ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. Ça a mérité une promesse divine d'Hachem qui s'est réalisée jusqu'à aujourd'hui. Quand tu dis à Hachem, il dit à Abraham, cette terre, elle appartiendra à tes petits-enfants. Pas à toi. Toi, tu vas sortir en exil, tu vas retourner. Ils vont revenir ici. Ils partent. 210 ans, ils sont en Égypte. 40 ans de désert, 250 ans, ils reviennent. Ils repartent. Ils reviennent. Ils repartent pour 2000 ans. Et ils reviennent. Ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est engagé à Abraham. C'est à toi. C'est à tes enfants. Je viens pas parce que je suis grand. Dieu, je sais. J'aurais même pas osé te parler, lever un regard. J'ai même pas la force de bouger mes lèvres si j'avais pas la force de toi que tu m'aidais à prononcer un mot. Toi le Dieu de mon aïeul, de notre Père de la nation. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu de son fils Yitzhak. Abraham et Yitzhak, père et fils. Le père qui voulait sacrifier, le fils qui était prêt d'être sacrifié. Pour toi. Yaakov, qui a passé ce qu'il a passé pour toi. Et tu leur as demandé que tu voulais continuer toujours cette amitié. Qu'il n'y aura aucune rupture. Je viens moi comme je suis, tout petit. Pas avec les mêmes mérites que mes patriarches et que mes aïeuls. Mais je viens quand même. Ça t'avait beaucoup plu, la prière de Abraham, et tu lui as dit, j'aimerais que toujours vous continuez. Alors je viens, comme je suis, avec mes pensées, avec ma perturbation, avec tout. Je viens, je te parle. Elohenu, t'es notre Dieu, t'es Elohé Avotenu, je suis pareil. Je m'identifie à cette famille. Je viens en nom de cette famille. La plus grande chose du juif, plus important que Shabbat, plus important que Tefilin, c'est de reconnaître que je suis juif. Même si je n'ai pas fait les mitzvot, d'être fier de mes sources, d'être fier de mon judaïsme, d'être fier de mon appartenance à ce peuple qui est là toujours pour être un exemple, même si je ne suis pas encore au niveau. Ça, c'est avant tout. Et c'est ça la Hamida. On essaye de s'allier à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, les parents de cette nation. À El Agadol, toi grand, toi fort, toi énorme, toi le tout haut, le tout veillant, toi qui fais tellement de chesed, qui est propriétaire de tout et qui se rappelle de nos parents. Que grâce à nos parents, pas grâce à nous, avec beaucoup d'amour et beaucoup de pitié et de miséricorde, tu nous as amené une Géoula. Quand nous étions en Égypte, 210 ans d'Égypte, nous a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. On s'est beaucoup éloigné. On s'est tellement éloigné qu'on était païens, nous tous. Il n'y avait aucune différence entre nous et ceux qui nous ont mis en esclavage.
quand tu vois deux voyous qui se disputent dans la rue, t'as pas un sens de défendre. Tu dis à la rigueur que les deux qui se frappent les deux, ils nous laissent tranquilles. Non. T'es venu, t'as pris position. Pour qui? Pas pour un peuple qui t'a servi. 90 jours après la sortie d'Égypte, on a fait le veau d'or. On a renié, on a contesté le premier commandement des 10, le premier et le deuxième. Donc c'était avec miséricorde que tu étais là pour nous. Que avec ça. Je viens chez toi parce que tu es miséricordieux. Les mains chez moi pour ton nom à toi. Tu t'es engagé, tu as fait une signature. Tu as donné la main à Abraham. Et jusqu'aujourd'hui, on bénéficie de ça. De cette alliance de Brit Ben Abetarim. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, quand il avait fait l'alliance avec Hachem, 13 fois le mot Bérit. Ved Beritier était une Bérit, Bérit, Bérit. Gedola Mila Shenichretu Alea. Shlosha Asar Beritot. Dans le sens Echad, Echad, ça veut dire 13 en chiffre numérique. Ahava, l'amour. Un avec nous. Avec ça, on vient chez toi et on te demande quelque chose. Tout ça, c'est une introduction avant de commencer à parler. Parce que sinon, je ne peux même pas rentrer et parler. Avec quel honneur, quel droit tu me tapes à la porte et tu me dis donne-moi, nourris-moi, fais-moi ceci, guéris. Quoi? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Il y a 8 milliards comme toi dans le monde, fais la queue. Non, je suis particulier, moi je passe. Avec quel nom? Au nom de qui? Au nom de nos aïeuls. Et là, dans ces moments, si quelqu'un veut s'attacher, il faut fermer ses yeux. Et quand tu dis Abraham, tu dois te dire, je suis petit-fils d'Abraham. Qu'est-ce que j'ai d'Abraham en moi? Est-ce que je suis proche du chesed qu'Abraham Avinu faisait? Est-ce que j'ai en moi ce sens de donner gratuitement à tout le monde, d'aimer tout le monde? Ça c'est chesed. Ensuite, Gevura. Je prononce Yitzhak, oui, c'est facile de dire, c'est mon aïeul. Il y a quelque chose en moi comme Yitzhak que je suis prêt à consacrer, à sacrifier quelque chose pour Hachem, pour l'amour d'Hachem. Yaakov, est-ce que je suis prêt à passer cette vie sur un pont tellement étroit et de ne pas tomber, de rester avec toutes les épreuves avec Hachem? Et là, quand j'essaye de me dire que je prends sur moi quelque chose, c'est là que j'ai en moi du Abraham, c'est là que j'ai en moi du Yitzhak, c'est là que j'ai en moi du Yaakov. Et quand je parle, ils sont là avec moi. Je n'ai pas besoin de tourner ma tête, ils sont là. Et là, je peux parler. Je remets cette grandeur d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand je décide chaque fois, je pense, je vais m'allier à Abraham par chesed. Je vais faire quelque chose. Je vais m'allier à Yitzhak. Je vais m'allier à Yaakov. Et voilà, maintenant ma bouche, c'est leur bouche qui te parle. Omevi Goel Ivne Venehem, et là, il y a une liaison directe. C'est une liaison inséparable. Je suis inséparable d'Abraham, donc à Kadosh, je viens. Quand Hachem me voit, il voit en moi Abraham. Il voit en moi Yitzhak. Il voit en moi Yaakov. Omevi Goel Ivne Venehem Leman Shemo Be'ava. Et là, je reçois tout d'Hachem, Melech, du moment qu'il est Melech, que je l'ai nommé roi sur moi, comme Abraham, comme Yitzhak et Yaakov à leur époque, que le monde entier était en obscurité. Donc il est Ozer, il aide. Donc il est Moshia, il me délivre. Il est Magen, il me protège. Baruch ata Hashem, Magen Abraham. Abraham a quand même eu le mérite de signer par son nom parce que c'est le père de tout le monde. C'est lui qui a fait les plus grosses épreuves. Quand il était même pas, ça allait même pas être écrit dans le livre de l'histoire. Quand Nimrod lui a dit ou tu te prosternes ou je te jette dans le feu. Il a milité pour un monothéisme. Mais il n'y a personne qui est là pour le soutenir. On l'aurait jeté au feu, il serait brûlé. Tout le monde aurait dit ah, le fou furieux, il a brûlé Miskin. Et ça y est, ça s'est fini. Et il était prêt.
Il n'a pas dit, je vais faire quelque chose pour me sauver après pour diffuser. Non. Il est parti jusqu'au bout. Il a mis en danger tout. Tout ce qu'il a construit. Il a 75 ans. Pas fait de compte pour Hachem. Pour Hachem, il y a le Emet. Le Emet, c'est la seule chose qui compte. L'or pas de rien. Quand c'est ton Emet, tu ne fais pas de compte. Je fais tout pour lui. Je fais ce qu'il a ordonné. C'est pas à moi de penser. C'est pas à moi, c'est à lui. Je suis à lui. Je pense pas. Et c'est là que Hachem envoie des Nissim. Alors, bon, Hachem, on a fini. On n'a rien que touché, hein. Un peu. Toucher la première bracha. Mais Hachem, on va toucher la Hamida. Le but, c'est de prendre quelque chose, même une chose, la mettre après dans notre fila, se retrouver dans la fila, se retrouver dans les mots, se retrouver collé à Hachem Yitbarach et devenir plus proche d'Hachem. Hachem Yebezrenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.